Brosser les dents est un problème pour les gens qui ont des esprits impurs. Ils n'aiment pas brosser les dents, mais ils aiment parler à côté des gens. Ça, je ne comprends pas. Ils aiment pas brosser les dents, mais ils aiment causer à côté. C'est pourquoi je vous dis aujourd'hui, que j'ai l'occasion de le dire. Quand vous me parlez, respectez les périmètres cellulaires. Ça, c'était pour te faire rire parce que je vais te faire mal. Ma sœur, quelle odeur tu dégages? Demande à tes amies, si elles ont le courage, elles vont te dire que tu sens le bouc, mais tu es une femme, mais tu sens la chèvre. Est-ce que je mens? Je comprends pas, les filles m'aiment pas. Les filles n'aiment pas ton odeur, ton je t'aime s'entend mauvais. Si on t'arrête maintenant par la police et on t'enlève le pantalon, quel boxeur on va voir? Quand tu portes une culotte, 6 jours tu ne la laves pas. Tu dégages, frère, tu dégages. Quand tu portes un cinglet, 6 jours sans le laver, tu dégages l'odeur. Mais pourquoi toi tu ne sens pas? Parce que l'homme habitué à l'odeur ne sent plus l'odeur. Imaginez l'odeur de la chèvre qui entre même jusque dans la viande. Mais vous avez déjà vu une chèvre qui est dérangée? Il y a des personnes, malgré toute leur propriété, dégagent une odeur de fiente de pigeon. Des choses qu'on ne dit pas, mais qui sont réelles, des odeurs. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Dans ta vie, tu vois que tu n'avances pas, tu ne prospères pas, et tu vois que les démons sont loin, alors que les esprits ne sont que dans ta saleté. Avant de dire ce que je vais dire, j'aimerais préciser ceci. Un chrétien ne peut pas être totalement contrôlé par les démons. Impossible, parce que son esprit est le temple du Saint-Esprit. Or, il peut se faire que tu aies le Saint-Esprit dans ton esprit, mais dans le domaine de ton âme, dans le domaine de ton corps, que les puissances des ténèbres puissent agir. Aujourd'hui, j'aimerais vous confirmer que toute maladie ne vient pas des microbes. Il y a le sida qui vient du VIH, il y a aussi le sida qui vient des démons. Ah oui, il y a la malaria qui vient des moustiques, il y a aussi la malaria qui vient des démons. Tu peux être diabétique parce que tu as un problème de sucre, mais aussi des gens qui sont diabétiques parce qu'il y a un problème de démons. Lorsque le chrétien n'a pas de foi, lorsque le chrétien vit dans le péché, lorsque le chrétien ne travaille pas à connaître la parole de Dieu, lorsqu'il est dans l'ignorance, lorsque le chrétien fait des alliances que Dieu n'accepte pas, certains domaines de sa vie peuvent être touchés par le diable, peuvent être influencés par les puissances de ténèbres. Son corps, son âme, ses finances, ses affaires, ce qui l'entoure peuvent être influencés par les puissants des ténèbres s'il ouvre la porte par le péché, par l'incrédulité, par des alliances mauvaises et par l'ignorance. Alors toi, tu penses en soi que ce n'est qu'une maladie. Alors que ce n'est pas une maladie, c'est un esprit de pauvreté. Parce que tu as $1000 et tu mets tout dans la maladie, ainsi il y a une pauvreté qui est cachée derrière la maladie. Des enfants qui tombent malades seulement quand tu es malade, quand tu as l'argent. Pourquoi? Pour que tu restes pauvre. Une maladie qui se manifeste seulement quand tu pries, pour que tu n'aies pas l'onction. Une maladie qui se manifeste seulement quand tu as l'église. Il y a des gens, quand ils viennent à l'église, ils tombent malades. Une maladie qui n'aime pas la présence de Dieu. Des gens même qui ressentent des douleurs dans le corps quand ils prient. S'il commence à prier, il ressent des douleurs dans le corps. Il doit s'arrêter, comme ça il n'a plus mal à la tête. Mais s'il continue à prier, il aura des maux de tête, une maladie démoniaque. Voici un signe d'une personne influencée par les démons. Elle a du mal à servir Dieu. Les personnes qui ont des problèmes démoniaques créent souvent des problèmes dans les départements parce que ce sont des malades qui infectent les autres. Ce sont eux qui blessent les autres, qui détruisent les autres, qui découragent les autres, qui amènent l'indiscipline. Pourquoi? Ce sont des Naaman lépreux mais qui veulent servir Dieu. Ce qui est prioritaire pour toi n'est pas de servir Dieu, c'est d'être guéri de tes maladies spirituelles. Je répète, ce qui est important pour toi, ce n'est pas d'être protocolaire, d'être choriste, mais c'est d'être guéri de ta maladie avant de servir Dieu. Ce qui est important, ce n'est pas ce que tu fais pour Dieu, mais ce que Dieu fait en toi. Mais des fois, nous nous précipitons à servir Dieu pendant que nous avons les mêmes maladies des personnes sur qui nous exerçons le ministère. Parce que même si tu es infirmier, tu peux aussi être malade. Oh, même les médecins tombent malades. Ce qui est prioritaire, c'est ta propre transformation. Voici un signe des personnes démonisées. Elles sont sales. Elles sont désordonnées. Elles sont malpropres. Elles vivent normalement dans la saleté comme si c'était la propreté. Les personnes démonisées, si elles sont à côté de toi, il y a une mauvaise odeur à côté de toi. Certains, c'est parce que, à cause de la présence des esprits dans leur vie, ils deviennent tellement sales qu'ils sentent mauvais. Mais d'autres même, malgré leur propreté,
ils ont des mauvaises odeurs. Car les esprits donnent aussi des mauvaises odeurs. Il y a des personnes, malgré toutes leurs propriétés, dégagent une odeur de fiente de pigeon. Ça veut dire que Satan, les parfums. Si maintenant, là, on te dit de nous donner seulement la clé de ta maison, et tu restes dehors, qu'est-ce qu'on va trouver? Si maman, tu tombes évanoui, maintenant on t'amène à l'hôpital, quel genre de choses on va avoir? Si on va dans ta salle de bain, quel essuie on va trouver? Sachez aussi, on n'a pas un seul essuie, hein? On a des essuies. Mais toi, tu as un essuie par 3 ans. Tu changes l'essuie après 3 ans. Quelle est la couleur de tes draps? Comment un homme si beau, une femme si belle comme toi, dort dans des draps qui sentent mauvais? Des draps qui étaient blancs, maintenant qui sont bruns. Mais tu dors. Des gens qui prient, tu arrives chez eux, tu frappes à la porte, et ils disent, attends, pourquoi? C'est là maintenant qu'on prend la fourchette, on l'enlève sous la table, c'est là maintenant qu'on enlève les couches de la table, les casseroles, c'est là que vous entendez, lorsqu'un homme a le Saint-Esprit, il devient propre. Comment tu peux faire des mois, tu ne coupes pas tes ongles? Comment tu peux faire des mois, tu ne coupes pas tes ongles? Comment tu peux aller aux toilettes et tu rentres, tu ne te laves pas les mains, tu viens saluer les gens? Les personnes démonisées, des fois, ce sont elles qui parlent, des fois ce sont les démons qui parlent. Le matin, c'est elles. À midi, c'est démons. À 12h, 14h, c'est elles. À la nuit, c'est les démons. Alors de sorte que tu te dis, en soi, je cause avec qui? Il y a en toi un esprit qui te pousse à parler et à faire du mal aux gens par ton langage. Et quand tu ne le fais pas, il te fait sentir que tu as raté une occasion. Quand quelqu'un te parle, tu sens aussi des paroles monter. Mais tu sens que ce ne sont pas tes paroles. Et quand tu parles, ça a un impact sur les gens de sorte que quelqu'un même peut se suicider parce que tu l'as insulté, parce que tu insultes trop bien. Et quand tu rates l'occasion de répondre, tu rentres à la maison, tu es en colère. Et ce qui est terrible, ce sont des fois des personnes qui ont un trouble de personnalité, de sorte que c'est deux à la fois. La Bible nous dit ceci. Suivez-moi s'il vous plaît. La Bible nous dit ceci. Jésus pose la question, qui es-tu? Et la personne répond, Légion. Oh non, j'ai parlé à toi, mais pourquoi le démon répond? Ce sont des gens qui ont double personnalité. Des fois, ça gentil, tu viens, tu leur dis, ma soeur, je t'aime, je vais t'épouser. D'accord. La nuit, tu veux dormir, tu l'appelles. Comment ça va? Yo, c'était celle du matin où sa grande sœur qui a la même voix. Non, c'est toujours elle. Là, maintenant, c'est le démon qui a parlé. Dernièrement, je chasse les démons dans une fille qui me respecte beaucoup. La fille m'insulte. Est-ce qu'elle peut m'insulter normalement? Non. Qui parle des fois dans ta bouche? Si tu remarques ceci, les gens se plaignent trop de ta bouche. Tu remarques, les gens se plaignent trop de ta bouche. Il se peut que les esprits parlent dans ta bouche. Si les gens se plaignent souvent de ta bouche, tu parles pas bien, tu parles pas bien, tu parles pas bien. Il ne faut pas tout le temps argumenter. Va devant Dieu. Il se peut que c'est les gens qui parlent, ce n'est pas toi. Quand nous chassons les démons, ils disent, je ne vais pas sortir, je ne vais pas sortir. C'est la voix de qui? C'est la voix de la personne. Mais est-ce que c'est la personne? Alors maintenant, c'est quand c'est une séance de délivrance. Vous savez que là, c'est les démons, c'est elle. Mais il y a des gens sans séance de délivrance. Double personnalité. Je connais quelqu'un qui le matin se réveillait et se tape contre le mur. Un esprit d'autodestruction. La Bible nous dit, cet homme prenait des pierres et se tailladait lui-même se tailladait. Et cette fille se réveillait, elle se cognait contre le mur. Pourquoi? Elle se cogne contre le mur. Les personnes qui ont des esprits impurs ont un esprit d'autodestruction. Ils n'aiment faire que ce qui les détruit. Arrête de fumer, c'est quand il va fumer. Ne bois plus, c'est quand il va boire. Même si on met sur le paquet de cigarettes un poumon pourri. D'ailleurs, plus vous mettez, plus faire. Ça va faire ça. Attention au sida, je vais pas la voir, on va faire ça. Arrête avec l'occultisme, les démons sont là-bas. Je veux voir. La Bible dit, il se détruisait lui-même. Il faisait des choses qui le détruisaient, qui le tailladaient.
La vie que tu as, est-ce que tu es en train de la détruire ou tu es en train de la construire? La plupart des problèmes que tu as ne proviennent pas des autres, proviennent de toi-même. C'est toi-même qui te détruis tout le temps. On sent que dans ta vie, tu as comme un don de te détruire toi-même. Et la Bible nous dit, il brisait les chaînes en fer, il brisait les liens. Personne ne pouvait le dompter. Les personnes démonisées n'ont peur de personne. C'est pourquoi vous voyez un enfant, il attrape la sorcellerie. Yo! Hey! Hein? Yo! Non, ça, yo! Hey! Kadogo! Tu me parles à moi? Je te parle à toi, attention! Hey! Certaines impolitesses ne sont pas l'impolitesse, c'est les démons. Il brisait les chaînes, les liens, il n'avait peur de personne. Il y a des gens qui n'ont peur de personne. Même le pasteur ne lui dit rien. Ne lui dit rien. Frère, assis-toi. Pourquoi? Je ne m'assieds pas. Je fais ce que je veux. Il y a des gens comme ça ici. Donne-lui seulement l'occasion. Il va te révéler son impolitesse. Il est ici à l'église. Il n'a peur de personne, de personne, de personne, donc de personne. Même de Dieu, il n'a pas peur. Ah oui? Mais oui. C'est un esprit impur. Pourquoi? Parce que ça va te pousser un jour à toucher à l'autorité qui va te détruire. Tu vas rencontrer un homme de Dieu qui craint Dieu, qui a une alliance avec Dieu. Il parle, il détruit ta vie. Ah oui, ces hommes existent, hein. Ah, il y a des hommes bizarres, hein. Il a une intimité avec Dieu, tu le critiques, il détruit ta vie. Voyez à Moïse, on l'a critiqué, la lèpre est venue sur Myriam, hein. Moi, j'ai peur de personne, j'ai peur de personne. Ça va te détruire un jour. Dans la vie, il faut avoir des gens que tu crains, que tu respectes, que tu honores. Personne, fais attention, tu es démonisé. Quand tu te fâches, tu deviens comment? Certains, quand ils se fâchent, ils ont mal seulement ici. Une boule, là. Vous connaissez la boule? Quand tu fais une boule. Et puis il doit se calmer. Mais il y a d'autres, ils ont une force extraordinaire. Il peut tuer quand il est en colère. S'il ne voit pas le sang, il ne s'arrête pas. Il se bat jusqu'au sang. Il peut te mordre et t'enlever la chair. Il peut te griffer et t'enlever la chair. Quand il est en colère, ça devient comme un monstre, comme un animal. Il peut faire des choses terribles comme s'il est Hulk. Lorsque j'étais à la recherche d'une femme pour épouser, il y a une femme seulement que j'ai fui à cause de ça. Je suis venu chez elle brusquement. Un secret, il faut toujours tomber brusquement comme le Saint-Esprit à la Pentecôte, tout à coup. Il vient du ciel un vent impétueux. Je suis venu tout à coup. Je trouve la sœur là, jolie à l'église, qui s'habille bien, en train de vibrer. J'ai dit, ça c'est le Saint-Esprit ou quoi? J'ai dit, quoi? Ils m'ont énervé dans cette maison. J'ai dit, sœur vibreuse. Donc, je l'ai vue directement, je l'ai épousée. Et un jour, je l'énerve, elle vibre. Les fidèles viennent, trouvant maman pasteur vibrant. J'ai dit, gloire à Dieu. Ah, je l'ai jamais... Je suis parti. Elle pense qu'il y avait des combats de la sorcellerie. Il n'y avait même pas de combat de sorcellerie, c'était la vibration. Quand tu es en colère, il faut qu'on te tienne à 10. À 10. Hein? À 10. Même ton mari sait que quand tu es en colère, tu les tapes. Oh. Je sais ce que je dis. Je connais une femme, elle a tapé son mari. Elle a maîtrisé. Elle dit, crie encore. Parle. Et il y a des fois, tu vois des maris qui respectent leur femme. Tu ne sais pas pourquoi ils respectent leur femme. Sa femme est plus forte. Quand elle se met en colère... Et un homme, il ne peut pas dire aux gens qu'on le tape, c'est honteux. Donc, tu vis ça, babé tarao, mais ça, oui, ça n'a babé tarao par moi, c'est ça sonne. Ah oui, frère, tu es fiancé. Est-ce que tu as déjà vu la colère de cette fille-là? Crée un peu la colère en elle. Ah oui, tu crées la colère, tu essayes. Quel niveau de colère est là? Ma soeur, viens ici. Ah, viens. Et toi, tu sais que tu testes. Viens, ma soeur. Je suis ton futur mari, je veux un peu de respect. Viens. Hein? Continue encore, jusqu'à ce que les démons se manifestent. Viens là, je dis, je te dis, hein, dans toute ma vie, depuis que je suis né, je te dis, elle déchire comment.
Non, je voulais seulement essayer. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Va chez le pasteur qui te fasse la cure d'âme et la délivrance. On se verra au ciel. Quand tu es en colère, des pensées de meurtre viennent en toi. Meurtre. Meurtre ici. Donc s'il est fâché, il pense à tuer. Il ne lui manque qu'une arme pour tuer ou du poison à donner. Mais en lui, il pense à tuer quelqu'un. Mais un chrétien, tu vas jusqu'à penser tuer. Les gens qui sont démonisés ont ce problème. Ils n'arrivent pas à lire la Bible. Quand ils lisent la Bible, ils dorment. 2, ils n'arrivent pas à adorer seuls dans leur chambre. S'ils adorent seuls dans leur chambre, ils n'ont rien à dire à Dieu. Si tu sens que tu as un problème pour adorer seul dans la chambre, tu as un problème pour lire la Bible, fais très attention. Encore, ces personnes ne grandissent pas spirituellement. Elles peuvent faire 10 ans dans le Seigneur, mais c'est comme si c'était un bébé spirituel qui vient de se convertir à peine. D'autres ont un problème, une vie en dents de scie. C'est-à-dire, il monte, il descend, il monte, il descend. Il n'est pas constant dans sa spiritualité. Ça monte ou ça baisse tout le temps. C'est une maladie spirituelle. D'autres, ils rétrogradent facilement. Ils abandonnent Dieu facilement. Pour rien, ils abandonnent Dieu. C'est une maladie spirituelle. Qu'est-ce que l'épouvante paralysante? Ce sont des choses qu'on vit, des fois dans le sommeil, où tu sens une présence maléfique remplir la chambre et te paralyser, de sorte que tu ne sais pas parler, tu ne sais pas bouger, et tu te sens proche de la mort. Qui a déjà senti ça? Ou même pour dire Jésus, ça devient difficile. Ou tu peux même ouvrir les yeux, tu regardes le voisin, tu ne sais même pas le toucher, mais tu sens que si tu n'arrives pas à bouger dans le sommeil, tu risques de mourir. Et c'est parmi les armes du diable, parmi les armes favorites du diable, l'épouvante paralysante. Les gens qui sont sous l'influence des démons vivent régulièrement l'épouvante paralysante. Ils se sentent paralysés par des puissances de ténèbres. Quand on dit les gens, dans le monde des esprits, les gens est un grand démon. C'est un démon superviseur d'autres démons. Mais il y a un principe dans le monde spirituel. Si tu chasses le chef, tu as chassé tout le monde. Si tu coupes la racine, l'arbre est tombé même s'il n'est pas tombé. Jésus s'est adressé au chef. Car c'est le chef qui était venu. Parce qu'ils étaient nombreux. Mais celui qui avait parlé dans la bouche du possédé, c'était le chef en lui. Et Jésus a parlé au chef. Et tous ont suivi le chef. Je m'adresse à ton plus grand problème. Je m'adresse à ton plus mauvais caractère. Je m'adresse à la chose qui te suit la plus. Je m'adresse à ce plus mauvais caractère. Je m'adresse à cette plus mauvaise influence. Et je dis à cette influence de sortir au nom de Jésus. La Bible dit le Fils de l'homme viendra juger les nations. Et le Fils de l'homme, c'est Jésus-Christ. C'est-à-dire, mon maître, il viendra juger les nations. Et lorsqu'il va descendre avec ses anges, il va séparer le monde. Il va séparer les gens. D'autres seront à sa gauche et d'autres seront à sa droite. Ceux qui seront à sa gauche, ce sont les agents de Satan. Ce sont ceux qui ont accepté de suivre Satan. Ce sont ceux qui ont laissé Jésus-Christ. Et ils ont accepté Satan comme leur Seigneur et comme leur Sauveur. Mais nous qui avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, nous serons à sa droite. Et lorsqu'il va venir, il dira à ceux qui sont à droite que venez à moi, vous qui avez honoré mon Père, et vous qui êtes à ma droite, je vous dis en vérité, vous avez déjà une place, vous avez déjà une cité au ciel, vous avez déjà un royaume au ciel. Mais ils diront à ceux qui n'ont pas accepté Jésus, ils les diront que dégagez-vous de moi, je ne vous connais pas, laissez-moi tranquille, vous êtes maudits, car lorsque j'étais venu, vous ne m'avez pas reconnu, lorsque j'étais venu étranger, vous ne m'avez pas recueilli, lorsque j'étais venu assoiffé, vous ne m'avez pas donné à boire, lorsque j'étais venu affamé, vous ne m'avez pas donné à manger, lorsque j'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu. Ils diront à ceux qui sont à sa droite, venez à moi car vous avez fait de bonnes choses, vos noms sont déjà inscrits dans le livre de vie. Et ils diront à ceux qui sont à sa gauche, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses agents, qui a été préparé pour le diable et ses agents depuis la création du monde. Et nous irons au ciel. Et maintenant ceux qui seront dans le feu éternel, ils vont pleurer, il y aura des grincements de dents, il y aura le feu éternel. Bien aimé, je ne veux pas que tu mettes pied là-bas, parce que je sais que là-bas il n'y a pas de temps. Lorsque tu mets pied là-bas, c'est fini pour toi.
tu passeras l'éternité là-bas dans le feu, en train de crier. Mais pendant que nous sommes sur terre, nous crions à toi. Chaque jour, viens à Jésus. Accepte Jésus. Viens à Jésus. Si tu ne l'as pas encore reçu, fais un pas. Viens, accepte-le aujourd'hui comme ton Seigneur et comme ton Sauveur.